Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver dans le cadre de Entretien avec Maître Alice Com est l'une des voix les plus reconnaissables et les plus controversées du paysage politique et judiciaire de notre pays. Avocate, défenseur des droits humains, présidente du conseil d'administration du REDAC. C'est le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Et désormais porte-parole de Issa Chirouma Bakari, candidat à la dernière élection présidentielle, président national du FSNC, elle n'hésite plus à interpeller frontalement le pouvoir. Alors que le Cameroun traverse une nouvelle période de forte interrogation sur d'abord ce retour du président de la République, Paul Biya. Vous le savez, il a regagné le pays après plus de 70 jours passés à l'extérieur en séjour privé. Également, interrogation autour de la succession au sommet de l'État. Cette opposition en exil incarnée par Issa Chirouma. Des procès tout azimut, d'aucun pas de procès politique, crise institutionnelle, scandale autour de l'or et tensions dans les milieux du sport, notamment le football. Maître Alice Com est donc aujourd'hui au cœur de plusieurs de ces batailles. Mais derrière des combats judiciaires et les déclarations politiques, une question demeure. Maître Alice Com est-elle encore une défenseur des droits humains qui fait de la politique ou est-elle devenue pleinement une actrice de l'opposition camerounaise? C'est cette frontière, parfois devenue difficile à distinguer, que nous allons certainement explorer ce soir dans ces locaux en production délocalisée. Maître Alice Com, qu'on appelle également MOM, tout ce qu'elle défend, tous ceux qui ont cette idéologie anti-pouvoir, et on ne va pas se priver. Merci infiniment de nous recevoir chez vous, MOM. Je suis ravie de vous avoir avec moi. Et surtout en cette période de fin de règne qui s'annonce difficile, il faut le dire, avec l'absence prolongée du président de la République, qui, heureusement, on m'a annoncé qu'il est là, mais qui a des relents comment dire ça, d'irrespect de la part du président de la République, du peuple qu'il a élu. Parce que je pense que le président de la République est un gentleman, bien élevé, et qui sait qu'on ne quitte pas la maison sans dire au revoir aux gens qui y habitent avec toi. Et on ne quitte pas la maison sans avoir laissé un minimum d'informations pour permettre à cette maisonnée de crier vers vous au cas où il y a un incendie dans la maison ou au cas où on rechercherait une clé dans la maison dont la personne qui part détiendrait le secret de là où se trouverait cette clé. Je trouve que cette relation entre nous, le peuple camerounais souverain, avec un pouvoir souverain, à partir duquel nous générons le pouvoir exécutif, où nous mettons un président de la République, je trouve que cette relation-là doit être revue dans le sens d'un respect accru, réciproque, entre les deux entités. Sinon, ça ne va pas aller. Ça ne peut pas aller lorsque on pense que dans un pays, une seule personne a le droit de bénéficier de tous les droits, de tout l'argent du pays, et que la grande majorité, tout le reste, peut se débrouiller comme il peut, mais ne surtout pas demander le moindre compte à celui à qui il a confié le pays, les habitants du pays, leur bien-être, l'éducation, les finances, pour qu'on nous dise à un moment donné, il n'y a plus d'argent dans le pays, les caisses sont vides, monsieur le ministre des Finances, débrouillez-vous pour faire tourner le pays. Ça, c'est une situation malsaine. Vous êtes entré vif dans le sujet. On va Ah donc bon? y aller. Oui, Voilà. on va donc y aller. Alors, on parlait à l'instant, évidemment, de ce retour du président après plus de 70 jours passés hors du pays. Pour vous, y aurait-il eu risque de crise institutionnelle? Eh bien, on ne peut pas parler de risque tant qu'on ne sait pas où il est, tant qu'on pense qu'il va revenir, à défaut de dire tant qu'on ne sait pas où il est. Mais au moins, tant qu'on pense qu'il va revenir, pour quelle crise? On attend. C'est lui qui a la maîtrise du temps.
On a toujours attendu depuis que M. Biya est président de la République. Et ça, c'est insupportable. On ne peut pas faire ça. Ne serait-ce que pour des règles de bienséance, de correction, de politesse, de ce qu'on peut apprendre à nos enfants, dont Brenda, dont les autres enfants. Qu'est-ce qu'on leur apprend? Quand on part comme ça, on ne dit pas au revoir, on ne fait pas des câlins à maman, on ne dit pas vous inquiétez pas, je reviens, je donnerai de mes nouvelles. Non. Monsieur le ministre du Travail a classé notre relation avec le président de la République dans le cadre du droit du travail, pour nous justifier que le président a le droit de prendre des vacances, des congés, aller. Oui, très bien. Mais le congé est quelque chose de réglementé. Hein? Le congé, c'est une entente entre le patron et l'employé, et il y a un calendrier qui est établi pour que l'absence de l'employé ne devienne pas un problème pour la bonne marche de l'entreprise et ne soit pas quelque chose qui compromet les bénéfices que l'investisseur qui a créé la structure a fait pour ça, pour donner des emplois, gagner de l'argent. On ne peut pas faire ça. Donc, moi, ce qui m'énerve dans ce pays, ce sont des gens qui ont des attitudes méprisantes vis-à-vis du peuple camerounais que nous sommes, qui, une fois qu'ils sont élus, qui vont habiter dans notre maison qui s'appelle Itoudi, comme la maison des Américains qui élisent leur président s'appelle White House, comme la maison des Français qui élisent leur président s'appelle l'Élysée, nous c'est Itoudi. C'est notre maison. N'y rentre que celui que le peuple a désigné comme quelqu'un à qui il a donné le pouvoir de le gérer, de gérer le pays et les biens du pays. Alors, ça suppose qu'on se respecte mutuellement, que le président de la République qu'on va mettre à la tête du pouvoir exécutif, qui va durer 7 ans, va gérer pour que nous soyons, nous, dont nous sommes les patrons. Nous avons des attentes. Absolument. Nous avons donné les moyens pour ça, l'argent, tout. Parmi ces attentes, on ne nous en renvoie pas l'ascenseur. Parmi ces attentes, vous espérez que le président s'explique sur cette longue, sur ce long voyage privé, cette longue absence? Que j'aimerais, je n'aimais plus des désirs sur... je n'ai plus d'attente par rapport au président de la République. Il m'a assez montré que, une fois qu'il a le pouvoir, qu'il habite notre maison, il devient le Dieu. Je ne dis même pas le patron, le Dieu du Cameroun. Est-ce qu'un Dieu rend des comptes à quelqu'un? Il ne lui dit pas, je viens, je ne viens pas. Il est là, on le voit pas, mais il est là, on suppose, on accepte. Un acte de foi qu'on pose. Il est là, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Et nous, on est là pour l'applaudir quand il attend des applaudissements. On est là pour nous débrouiller, à nous noyer dans des flaques d'eau parce qu'on est en saison des pluies. Lui, là-bas où il était, en Europe, c'est l'été. Il n'y a pas de trous dans les rues. Nous, oui. Aller au village aujourd'hui, c'est un problème extrêmement périlleux. Un exercice périlleux dans presque tous les villages. Mais nous, parce qu'on sait qu'on l'a désigné pour gérer le pays, qu'on lui a confié une tâche extrêmement difficile et dense, nous faisons tout pour alléger la charge de cette occupation. Mais la réciproque n'est pas vraie. Alors, une fois qu'il est là-bas, chef du pouvoir exécutif, il ne pense plus que le pouvoir souverain dont il est issu, c'est nous. Alors, le président a été réélu en octobre dernier pour 7 ans, donc un mandat qui certainement devrait s'achever en 2032. N'empêche que, à peine une année après ce début de mandat, la question de la succession est plus qu'hier au centre des débats. Pour vous, cette question est-elle opportune? La succession est-elle désormais ouverte au Cameroun? Le président, vous me dites qu'il a été élu.
le 12 octobre 2025, c'est ça? Selon les résultats officiels communiqués par les instances bon, vous savez très bien que toutes les élections aujourd'hui sont entachées de fraude massive. Massive. Le président ne fait pas de campagne électorale. Il ne vient... Pardon? Le président Marois. Marois, c'est le Cameroun? C'est une nouvelle, une première nouvelle. Je ne l'ai pas vu à Douala. Et je pense que pour quelqu'un qui veut des voix massivement, Douala est quand même quelque part où on doit se donner la peine d'aller expliquer ce qu'on va faire des 7 prochaines années pour ces populations-là. Voilà où je dis qu'il n'y a pas de respect. Il n'y a aucune... La relation entre le président de la République que nous nommons pour être notre serviteur et nous-mêmes n'est pas ne repose pas sur le respect mutuel. Donc ça ne peut pas aller. On ne peut pas être content. Et si on n'est pas content, on ne peut pas dire que demain, quelqu'un peut garantir quoi que ce soit. Donc la succession est ouverte. Mais la succession est ouverte pourquoi? Parce que ceux qui savent compter savent que le président est âgé. Quand j'écoute les médias, ils disent que c'est le président le plus âgé au monde. Ce n'est pas moi qui le dis. Et tout le monde qui le sait, c'est que l'être humain est un être fini. Il a un commencement qui est inscrit dans son acte de naissance et une fin qui est écrite dans son acte de décès. Il n'est pas éternel. Et le chemin que le président de la République du Cameroun a franchi entre le moment où on inscrit sa naissance sur un acte de naissance et le moment où il peut mourir, il s'est écoulé plus de temps, il a parcouru plus d'espace qu'il ne lui en reste. À moins qu'on me dise qu'aujourd'hui, âgé de combien? 93 ans. On va lui ajouter encore 93 ans. Ça ne me paraît pas possible. D'accord. Donc, il a déjà vécu plus de temps au pouvoir qu'il ne lui en reste. C'est à lui d'être interpellé aujourd'hui pour qu'il revoie sa relation avec le peuple et de se dire « Je ne suis pas un Dieu, je vais bientôt partir. Qu'est-ce que je laisse à ce peuple qui m'a tant aimé, qu'il m'a gardé comme son serviteur pendant Alors, dans cette ambiance, quand on écoute certains des collaborateurs ou anciens collaborateurs du président de la République, quand on lit les réseaux sociaux, quand on a certaines confidences en interne, il se dit qu'il y a cette lutte de succession donc, qui oppose soit un clan, soit certaines personnes. Vous avez le sentiment aujourd'hui qu'il y a une véritable pagaille dans l'entourage du président, qu'il y a des personnes plus ou moins engagées dans ces batailles-là. C'est normal. C'est normal. Le président a eu combien? Bientôt, il va être dans sa 50e année de pouvoir. S'il va jusqu'au bout de ce mandat, il faut le dire qu'il est usurpé. Oui, parce qu'il y a une grosse contestation sur son élection. Qui est évacuée par le Conseil constitutionnel. Il n'est pas du tout évacué par le Conseil constitutionnel. On dit que les résultats sortis des urnes, et ceux-là, tout le monde peut aller consulter les bulletins, compter, faire une addition et savoir que ce n'est pas le président Biya qui a eu le maximum de voix aux sorties des urnes. Mais pendant ce temps, et je comprends maintenant pourquoi il n'a pas fait de campagne, parce que lui, il préparait plutôt une élection, un chemin parallèle par où il ferait passer les bulletins pour pouvoir faire dire par le Conseil constitutionnel que c'est lui qui a eu le maximum de voix. Tout le monde sait que c'est faux. Donc il y a des résultats officiels, certes, mais âprement contestés. Craignez-vous que cette succession soit décidée à l'intérieur du sérail? Alors vous vous dites, si jamais il faut succession, on repart aux urnes. Pour vous, ce serait quoi le schéma le plus... Le président de la République est en train de préparer une marmite pour que là-dedans, il se cuise un être qui lui ressemble, qui a avalé tous les condiments de la sauce de cette marmite et qui va lui succéder même après sa mort, qui pourrait intervenir à tout moment, comme la mienne. Moi, j'ai plus de 80 ans. Vous croyez que j'ignore que j'ai vécu plus de temps qu'il ne me reste à vivre pour demain? Non, je le sais. J'ai pris les dispositions pour ça.
pour qu'il n'y ait pas de problème, le moins de problèmes possible dans ma succession. Pourquoi lui ne le ferait pas? Il ne peut pas aimer le pouvoir à ce point-là, au point de prendre les gens qui t'ont donné le pouvoir pour des petits croquignoles. C'est ce qu'il fait. Monsieur le Président, on n'aime pas ça. Alors, à côté de tout cela, on se dit, le Cameroun, je ne sais pas si vous partagez la même lecture, traverse une crise politique majeure. Oui. Pourtant, les institutions sont en place. Le président est là. Les institutions en place, ça veut dire quoi? Le Quel que soit nationale, Alpha, dans tous les pays du monde, les institutions sont en place. Ce n'est pas la preuve de rien du tout. Mais quelle est la preuve? Les institutions sont là. Bien sûr, il y a un Parlement. Bien sûr, il y a un pouvoir exécutif. Comment décrirez-vous cette crise? Qu'est-ce qui la matérialise? Mais c'est une crise de leadership d'abord. Okay. Parce qu'il y a une contestation énorme au niveau du leadership actuel du président. Le président sait très bien qu'il n'a pas été bien élu. S'il ne le sait pas, je peux lui expliquer. Allons-y. Ah bon? Essayons. Ah, Monsieur le Président, vous savez très bien que vous avez falsifié les résultats des élections. Vous avez, comment dirais-je, torturé la démocratie. Vous avez porté... Parce que vous avez... Non. Vous avez porté quand le peuple prend cette décision, il en fait un jour férié. Vous avez porté toutes ces revendications dans toutes les instances. Mais parce qu'il a balisé toutes les instances. Le Conseil constitutionnel a donc évacué c'est lui qui a nommé tout le monde. cette question-là. Est-ce que c'est normal? Il nomme tout le monde, les arbitres, équipe de football, président de ceci. Non, on ne fait pas ça. La Constitution les lui... Tout le monde sait que tout ça là, il a fait son montage en parallèle avec ce que le peuple a réellement fait. Tout le monde le sait. Mais le peuple ne donne pas l'impression de... Mais le peuple, vous voulez qu'il fasse quoi? Qu'il revendique dans sa victoire. Mais non, mais qu'il revendique... Qu'il ne dit mot consent. Mais non, mais on ne dit pas mot. C'est ce qu'on dit, hein. Mais ce peuple-là va se réveiller un matin. Vous savez? Après, on va dire que vous incitez 50 ans après. Incitation à ceci, incitation à ça. Mais il faudra savoir qu'est-ce que ça veut dire. Eh oui, il faudra savoir ce que... C'est pas parce que les Ekane Anissé sont décédés aujourd'hui, mais il y aura des Ekane Anissé qui vont réorganiser le peuple, qui a aujourd'hui une crise de leadership avérée. Mais lorsque ce problème de crise avérée de leadership va être réglé, vous allez voir que le peuple va exercer son pouvoir souverain. Alors, si on tient le... Et qu'on ne me dise pas qu'aller dans la rue, c'est... Le peuple a son bureau qui s'appelle la rue. Il ira là-bas travailler. Si on tient ferme l'agenda électoral, d'ici le mois de février, entre janvier et février 2027, on aura des élections locales. En l'état, le Cameroun et les institutions chargées de le faire peuvent-elles organiser des élections acceptables? Non. Comment cela? Ils ne sont pas faits pour ça. Vous n'êtes pas partie prenante. Je veux dire, entre vos représentants, les autres partis politiques, les acteurs de la société civile. Moi, je suis de la société civile. D'accord. Je suis celui qui a le mandat du souverain. Absolument. Je ne peux pas quitter là pour aller chercher des... Non. Moi, je suis le peuple. Et j'exerce le pouvoir en toute liberté. Et je dis que je ne le renouvelle pas. Il est permanent et éternel. Et c'est chez moi, le peuple, qu'on vient demander à être chef du pouvoir exécutif, chef du Parlement pour faire les lois, et chef de la justice pour punir ceux qui violent les lois. C'est chez moi. Pouvoir souverain du peuple. C'est chez vous, c'est chez lui, c'est chez nous. On ne veut pas qu'on sache qu'on a ce pouvoir-là. Mais c'est ça la réalité. Et il va être temps que dans ce pays, on arrête de ne faire fonctionner que 3 pouvoirs sur 4. Parce que la justice fonctionne, qu'on le veuille ou pas. Plus ou moins bien, mais elle fonctionne. Quotidien. Le Parlement fonctionne. Ces sessions sont connues. Il y a un calendrier. Les députés travaillent. Le pouvoir exécutif, le président travaille. Que ce soit ici à Genève ou à Pampelune-les-Oies, il travaille quand même. Voilà, il bosse. On en parle. Mais le pouvoir souverain du peuple, il est où? Mais il exerce dans les urnes. Non, mais ah bon, c'est tout. Qui vous a dit ça? Mais il attend. Mais nous devons nous il attend la fin du mandat après. Je ne veux pas vous entendre dire que c'est dans les urnes. Mais ici. Dans les urnes, nous les désignons. On a un décret Absolument. pour les désigner qui s'appelle l'élection. Mais une fois qu'ils sont élus, vous croyez qu'on doit les laisser partir? Il y a des élections transitoires alors, comme les élections locales. Alors il n'y a que les élections. Nous ne regardons pas ce qu'on nous a promis quand on était candidat, si on l'a eu ou pas. Et la réponse est après la fin du mandat. Il n'y a pas d'après, c'est au fur et à mesure. Non.
Que faudrait-il faire? Le peuple Des a sa élections de parole tous mi-mandat? les jours. Des élections de Il n'y a mi-mandat? pas d'élection depuis mandat. Comment le peuple- Quelqu'un qui change les dates des élections comme il veut au gré de ses Comment le intérêts. peuple Non. devrait-il exprimer Eh bien, donc, on va leur expliquer. dans la rue? Ben oui. Ah non, comment? Pourquoi pas, c'est leur bureau. Comment ça là? Ça vous dérange? Vous n'avez pas peur de... Le bureau de la rue. Vous n'avez pas de quoi? peur de troubles à l'ordre public? Je veux dire que vous L'ordre réclamez, public, l'ordre public, c'est moi. vous allez réclamer la légalité dans l'illégalité en manifestant dans la rue? Ben, vous savez que les lois sont étagées. Hein. La loi électorale, elle est en bas par rapport à la Constitution. Elle est en bas par rapport aux conventions internationales qui reconnaissent et protègent mes droits fondamentaux, et c'en est. Alors, ça s'appelle le principe de la hiérarchie des normes. Absolument. Voilà. Si une loi inférieure, comme votre code électoral est une loi inférieure concoctée pour les besoins de la cause, est contraire aux principes qui sont contenus dans la Constitution, dans les conventions internationales des droits de l'homme qu'on signe régulièrement, ce n'est pas elle qui s'applique. Mais ces conventions, Ce sont les autres. Ces Je conventions, voudrais que les Camerounais le sachent. nous sommes d'accord, mais ces conventions et cette constitution encadrent vos revendications. Ça se fait Il pas non encadre, plus. Je veux il dire, a vous ne vous levez été- pas le matin et puis Oui, mais il a été... au risque de perturber les autres Camerounais qui Mais ne moi, je vais comprennent pas revendiquer votre ma mouvement ma liberté d'expression, ma liberté d'aller et venir. dans le cadre légal. Ben, bien sûr, puisque je trouve cette légalité dans les conventions internationales qui ont été signées et ratifiées par un des candidats, qui s'appelle Paul Biya. Et c'est ça qui s'applique sur la loi électorale, qui est une loi qui est fabriquée pour les besoins de la cause, par un des candidats. Voilà comment ça marche. Voilà. À partir de ce moment-là, ce n'est pas parce qu'on se tait. D'accord. Mais le président de la République est tenu de respecter les conventions internationales qu'il va lui-même signer et ratifier avec ses pairs du monde entier et qui s'appliquent à l'être humain parce qu'il est un être humain. Et le fait dans la mesure des considérations locales, nous avons nos, Non. mœurs, Ce n'est pas comme ça. nous avons nos Les mœurs, coutumes, ça veut nous dire avons quoi, nos les mœurs? traditions, Ça veut dire quoi, nous les avons nos mœurs? religions, Alors, les nous mœurs, avons nos habitudes. Ils ne sont pas, comment dirais-je, contenus dans une loi. Seule la loi oblige. Vos mœurs, tant pis pour vous si vous les suivez n'importe comment, mais vos mœurs dans votre tribu ne me lient pas. On est d'accord là-dessus. Vos mœurs là-bas me lient. Je les connais même. Je ne veux même pas les connaître. Par contre, je dois connaître la loi. Je dois connaître les conventions internationales. Parce que c'est là-bas qu'on consacre mes droits de manière coercitive pour celui qui les a fait et qui va les violer. D'accord. Selon vous, au regard de toutes ces contestations, c'est un fait établi, le pouvoir il est là, il exerce, le président a été élu, on est passé dessus. Alors vous, pour non, vous, on n'est pas passé l'opposition doit-elle participer aux prochaines élections? Ou alors le boycott cette fois serait encore un moyen de pression qui peut-être viendrait d'éteindre, décolorer, dénaturer la démocratie camerounaise? Ben, écoutez, les partis, moi je suis dans aucun parti, hein. Il faut que vous le sachiez. Je suis dans aucun parti, mais je me propose de discuter avec les chefs de parti pour savoir ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont à faire, pour leur proposer ce que moi, membre actif du peuple, j'attends d'eux. Et qu'est-ce que vous attendez d'eux? Ben, j'attends d'eux qu'ils se mettent ensemble pour ce qui nous unit. Une candidature unique, ou je veux dire des candidatures non, pas ensemble. forcément les candidatures uniques, parce que c'est nous, le peuple, qui décidons. Il Absolument. peut être 1 million de candidats. Nous, le peuple souverain, nous disons que nous votons massivement pour un. C'est celui-là qui va gagner. C'est ça le pouvoir souverain du peuple. D'accord. Donc chacun est libre de voter qui il veut. Les partis peuvent faire ce qu'ils veulent. Ce que je veux, c'est qu'on se mette d'accord sur un minimum de principes généraux du droit qui se retrouvent dans les conventions. Et dans ce cas, quel Par serait... exemple, la liberté d'aller et venir est garantie non pas par la loi d'ici, mais par les conventions internationales. La liberté de se réunir, ma liberté de parler, c'est garanti pas par les petites lois ici, non, qui sont en bas, mais par les conventions internationales. Alors, quels seront les piliers, les points essentiels? Vous n'allez peut-être pas tous les citer, mais les points marquants de ces propositions-là que vous entendez faire aux acteurs de l'opposition camerounaise? Je n'y pas encore qu'à penser, mais je dois les rappeler à l'ordre. Je dois leur dire que, pour le moment, nous sommes à l'orée d'une nouvelle ère, qui est celle de l'après-Biya.
nous devons faire attention à ce que Biya ne nous laisse pas ses propres fantômes pour continuer sa politique qui nous a tant fait souffrir pendant 50 ans. Pardon? Fantôme, c'est une image, mais poursuivez. Oui. Donc, je dois leur dire ça. Je leur dis comment ils voient l'après-Biya. Il ne faut pas laisser à Biya seul, actuellement, préparer son après, en nous mettant ces fantômes pour continuer à nous diriger selon la politique qui nous a tant fait souffrir sous Biya. On ne peut pas l'accepter. Il faut que nous-mêmes, les parents, parce que moi, je ne serai peut-être plus là, mais il faut que je fasse tout pour que les enfants restent des hommes libres et de bonne mœurs. Alors vous dites capables, d'exercer ce pouvoir souverain du peuple, mieux que nous l'avons fait. Vous dites que vous allez interpeller les acteurs, les présidents de partis politiques face au désordre. C'est un aveu, il y a un désordre au sein de l'opposition camerounaise? Oui, il y a un petit désordre parce que je comprends un petit peu, je crois qu'ils sont traumatisés parce qu'on n'a plus des Anissé et Kane qui géraient le peuple, qui géraient le peuple dans le sens de l'exercice de leurs droits fondamentaux. Et eux, à Yaoundé, ils le savent, c'est pour ça qu'ils l'ont laissé crever. Et c'est pour ça qu'ils ont mis l'autre qui savait aussi, qui s'appelle Djokam Tchameni. Vous avez des nouvelles? Ils l'ont mis en prison, oui. J'ai des nouvelles de lui. Il va bien? Il écrit beaucoup. Il a le moral? Il écrit beaucoup. Il tient? Il écrit des livres. Oui, il tient. Oh oui, il tient. Il m'a même dit que ce n'est pas la peine que je cherche à le sortir de prison si je ne peux pas sortir les autres prisonniers politiques. Il me l'a dit. D'accord, revenons à l'opposition. Oui. Alors vous disiez qu'il y a une forme de désordre qu'il faut essayer de recadrer. Oui, je ferai la démarche. Ah, j'irai voir individuellement les uns pour leur dire comment ils préparent ça. Il y a établi un agenda de rencontre. Nous sommes à 5 mois de l'année 2027. Il y a déjà un agenda de rencontre. Vous savez déjà comment ça? Non, pas encore. Pas encore. Je n'ai pas encore commencé ça, mais c'est une idée qui trotte dans ma tête, que je suis en train de maturer, de mûrir, et que je vais réaliser en faisant ce travail-là, en allant les voir, en discutant de l'après-Biya, dès maintenant. Oui, parce que Biya ne doit pas penser qu'il va nous laisser un vice-président qu'on n'a pas élu. Vous avez cette crainte-là? Qui a choisi. Vous avez le sentiment qu'il y a des manœuvres dans ce sens? C'est un outrage insupportable contre le peuple. C'est lui qui va nommer le président de la République. Mais lui qui l'a nommé, ce n'est pas nous, le peuple, qui l'avons voté. Et c'est lui qui va nommer son successeur. Vous avez le sentiment qu'il y a des manœuvres? C'est pousser trop loin le vice? Non. Tu ne peux pas mépriser ton peuple aussi, de manière aussi, je ne sais pas, non. C'est inacceptable. J'irai dans la rue. Moi. D'accord. Pour dire ça. Alors, je l'ai dit à l'entame, vous êtes par ailleurs le porte-parole de Issa Chiroma qui réclame toujours sa victoire à la dernière élection présidentielle. Il se fait d'ailleurs appeler le président élu. Et on le sait, il est en exil en Gambie depuis la fin de l'année dernière. Tout à fait. Comment il va? Il va très bien. Il travaille beaucoup pour son retour ici. Et je fais tout ce que je peux pour qu'il revienne. Issa Chiroma n'a pas un mandat d'arrêt décerné contre lui. Issa Chiroma a gagné les élections, c'est-à-dire le peuple l'a mandaté et les décisions du peuple sont définitives et exécutoires. C'est ce que vous dites. C'est ce que demandez à tout le monde dans le monde entier. Je demande au Conseil constitutionnel, il n'a pas dit cela. Non, mais je vous laisse poursuivre. Le Conseil constitutionnel je suis tenu, a été composé par qui? Maître. Le Conseil constitutionnel, je comprends. Vous voyez que là, je fais maître. Oui, voilà. Mais moi, je vous explique le citoyen libre et de bonne mœurs que je suis, doublé d'un juriste quand même. Ah oui, voilà. Et moi, j'interpellais le juriste. Voilà. Oui. Ouais. Voilà. Alors, mais cela dit, il n'a pas non plus été obligé de partir. Qu'est-ce qui l'empêche de revenir? Parce que vous insistez, à raison d'ailleurs, en disant qu'il n'a pas de mandat. Il n'y a pas un mandat d'arrêt contre lui. Pourquoi il ne revient donc pas? Pour des raisons de sécurité. Parce que le président de la République, par ailleurs, lui, a décidé qu'il doit mourir président de la République. Non, vous voyez que ce sont des intérêts. Non, c'est pas dit, puisque le peuple, mais moi, je vous il veut aller se reposer, mais tout le temps, le peuple dit, je te donne un mandat. Mais oui, mais depuis quand on le commande, il ne fait jamais ce que nous voulons. Il écoute son peuple. C'est une preuve, non? C'est faux, il n'écoute rien, pas du tout. Il écoute son peuple, rien du tout, rien du tout. Tout au moins, pour cette fois-ci, je serais d'accord qu'il ne nous écoute pas. Alors, lors d'une de ses adresses,
Issa Tiroma a demandé à l'armée de venir le chercher. Alors, cette déclaration a suscité une controverse, une incompréhension. Comment vous interprétez cela? Qu'est-ce qu'on doit décrypter derrière ce message? Un appel au soulèvement? Mais non, il n'appelle pas au soulèvement. D'accord. Pourquoi à chaque fois on parle de soulèvement? Ah, il y a l'analyse C'est politique. une drôle d'interprétation de la loi. Où c'est jamais Biya qui appelle au soulèvement quand il vous laisse Il est légal la et faim là dans le ventre. Il est légal et légitime. Oui, mais quand il ne fait... Non, il n'est pas légitime. Désolé. Nous en tenons. Il a été mal élu. Je veux comprendre. Aux résultats officiels. D'accord. Il ne s'agit pas de moi. Pas moi. Les résultats officiels qui ont tronqué les résultats des urnes, moi, je ne les prends pas au sérieux. Un résultat officiel doit être conforme à la volonté exprimée dans les urnes par le peuple. Or, ce n'est pas le cas. Dit par le Conseil constitutionnel. Ce n'est pas le cas. Alors, revenons à Issa Tiroma, oui. C'est d'ailleurs pour ça que le président n'a pas fait sa campagne. Parce qu'il savait que sa machine va fonctionner. Il a fait la campagne où? Depuis quand tu ne vas pas demander les suffrages des gens? Que ce soit le président des États-Unis, le président de la République française, tous les grands pays. Alors, la seule fois où on voit un président se promener, aller vers son... C'est quand il demande les suffrages. Pas le nôtre. Qu'il est qui? De plus que qui? Sinon un serviteur. Quelles sont concrètement les attentes? Il ne faut pas accepter ça. Hein. Quelles sont concrètement les attentes, les conditions à réunir pour que le président du FSNC, Issa Tiroma, rentre au Cameroun? Moi, je ne suis pas dans son parti. D'accord. Donc, je ne peux pas parler pour le FSNC. Non, je parle... Je ne suis pas un militant. Là, je parle à la les conditions... Oui, mais je suis pour lui là-bas. Oui, parce qu'il est loin, il m'a demandé en tant qu'avocat, parce que mon métier, absolument, que j'exerce à la lueur d'un décret présidentiel. Parce qu'il y a plus de 50 ans, quand je suis devenue avocat, il n'y avait pas de barreau, j'étais la seule. On ne pouvait pas. À l'époque, il y avait un vieux texte qui disait que pour être avocat, il faut avoir une licence en droit, il faut obtenir un arrêté, un décret du président de la République qui vous autorise à exercer en clientèle privée. C'est ce que Aïdjo a fait. Le même signataire du décret qui nommait Biya Premier ministre et plus tard successeur constitutionnel, c'est la même personne qui a signé son décret et le mien. Et nous vous reconnaissons. Alors aujourd'hui, le parallélisme fait que c'est le président de la République qui doit m'enlever comme avocat. Parce que le décret, il est là, il est au journal officiel. Absolument. Bon. Absolument. Donc, je suis là pour parler pour le compte, au nom et pour le compte des autres. N'en déplaise. Et je le ferai jusqu'à la fin de ma vie. D'accord. Alors, cela dit, voilà. Son exil ne fragilise-t-il pas sa position? Ou autrement, avez-vous le sentiment que ça le crédibilise davantage, le fait qu'il ne soit pas là? Ben, c'est les deux. D'accord. Bon, mais moi, je ne veux pas qu'on jette le projecteur sur la victime. Okay. Il faut s'occuper du prévenu, du délinquant. Du délinquant. Que doit faire le prévenu pour faire revenir... Pour respecter la loi, pour respecter le peuple camerounais, pour respecter ce qu'on appelle l'élection. C'est lui qui a dévié, c'est lui qui est en faute, c'est lui qui a détourné. Mais c'est sur lui qu'il faut mettre les projecteurs, pas sur la victime. Tout le monde sait qu'on a pourchassé Issa Tiroma à Garoua. Il a été obligé de fuir. On voulait le tuer. On a envoyé des snipers. Tout le monde le sait. Est-ce qu'il y a une enquête? Est-ce que le président de la République peut assurer sa sécurité s'il vient? Sait-on jamais? Il n'y a pas de sait-on jamais. C'est oui ou non. Parce qu'il est là en charge de la sécurité. On paye le président de la République. Il recrute l'armée, il recrute la DIRDOC, il recrute le CEDOC, il recrute la gendarmerie et tout, pour la sécurité des Camerounais. On n'a pas dit sauf la sécurité de Issa Tiroma. Mais demandez-lui, il est capable d'assurer sa sécurité s'il vient ici. Ou bien il va retourner tout ça contre lui pour le tuer. Avez-vous le sentiment que... Et pourquoi? Au sortir de cette dernière élection-là, l'opposition a raté l'occasion de créer un véritable rapport de force, se mettre ensemble, parce qu'il y avait un vent en poupe, et qui s'est peut-être déterminé véritablement le changement? Vous savez, une élection comme celle-ci,
Ils ont commencé par éliminer les candidats qui pouvaient déranger. Vous vous rappelez que le président Kamto n'a pas été autorisé à être candidat? Ou bien, je me trompe? Ben, il y a toute une histoire Non, autour je aussi. demande. Entre 2020 et la non-participation du MRC. Non, je parle des dernières élections. Est-ce à un que moment, le président Maurice reconnu- Kamto, président du MRC, a été autorisé? La Encore qu'on n'a pas. Cour, le Conseil constitutionnel s'est également Le exprimé là-dessus. Conseil constitutionnel n'est pas au-dessus des droits de l'homme. Pour dire que la Il forme, est là pour servir la les droits forme de de sa l'homme. candidature ne Il respectait est pas là. la loi. C'est faux. C'est ce que le Conseil a dit. Oui, néanmoins. le Conseil de Biya. Dans les C'est termes le juridiques Conseil que je vais pas constitutionnel reprendre Biya. ici. Alors vous comprenez Sachant- que ce n'est pas normal. Sachant que Maurice Kamto, dès 2020, déjà reconnaissait qu'il ne pourrait pas prendre part à l'élection de 2020. On ne parle pas de ça. Est-ce que oui ou non on a rejeté sa candidature? Oui, elle était rejetée Voilà. sur la base On de la n'avait loi pas le droit. dite par le Conseil Je constitutionnel. dis, le Conseil constitutionnel de M. Biya, qui est candidat lui-même, vous trouvez ça normal? Vous pensez qu'on peut mettre à la FIFA, le jour où on a un match contre je ne sais pas quoi là, vous pensez qu'on peut mettre quelqu'un qui est originaire ou le patron de l'équipe là comme arbitre? Vous pensez que c'est possible? Que c'est normal? Mais on nous prend pour qui là? On n'est pas plus idiot que M. Biya. Hein? M. Biya a eu les mêmes diplômes que ma fille hein, à l'école. À défaut que moi-même j'ai les mêmes. Moi peut-être je n'ai pas, mais ma fille a ça. C'est le président de la République. Après tout. Et alors? Et qui l'a fait président de la République? C'est le vote de ma fille, de moi-même et de vous autres. Il ne faut pas oublier ça. Ça ne fait pas de lui un super homme. Ça fait de lui un serviteur. Est-ce que vous comprenez ça? Un serviteur de mes droits, il doit servir mes droits. Donc je dois surveiller ce qu'il fait. Je dois vérifier qu'il est en train de... Il est dans les rails pour que le train ne déraille pas. Comprenez? Absolument. Et ce faisant, je me considère enfin comme un citoyen libre et de bonnes mœurs et qui a des droits. Nous sommes avec Maître Alice Combes qui a évidemment eu l'amabilité de nous recevoir dans ces judicieux locaux. Nous échangeons sur l'actualité camerounaise. Maître, merci infiniment à nouveau, évidemment, de cet échange, hein, vraiment du haut de votre expertise, sous toutes vos casquettes, votre expérience, longue expérience. Alors, le constat que l'on fait aujourd'hui, c'est que l'opposition camerounaise a le même objectif. Elle vit les mêmes mots, évidemment, qu'un certain nombre de Camerounais. Mais qu'est-ce qui peut justifier qu'elle reste tiraillée entre elles? Parce qu'elle évolue dans un milieu de dictature absolue. Vous ne pouvez pas savoir ce que le président déploie pour se protéger contre ses compatriotes qui l'ont élu. Vous voyez que même pendant son absence, il y a eu des changements dans l'armée. Quand on disait qu'il est mort, qu'il n'existe pas, qu'il est où. Mais on a quand même sorti un décret qui a reformulé l'armée. Il va se battre, il va mettre l'armée contre qui? Contre ses compatriotes. Vous trouvez que c'est possible, ça? C'est normal, ça? Pendant qu'il n'était pas là, la seule chose qu'il a faite comme président de la République, c'est je vais nommer les généraux. Pourquoi faire? Contre Il a de qui? temps en temps autorisé le ministre des Finances. Contre qui? Quand vous avez dans un pays le président de la République qui considère son peuple comme son premier ennemi et adversaire, c'est contre nature, ça. Ça ne peut pas marcher. Ça, tant que cette relation entre le chef de l'exécutif et le peuple qu'il a nommé est conçue comme une relation de Dieu à quelques apôtres, on ne pourra pas. Le pays va mal. Et il ira tellement mal que lorsque il va enfin... Il dit que c'est lui qui va nommer le vice-président, c'est-à-dire le futur président. C'est lui qui va le nommer. Qui l'a nommé, lui? C'est pas nous. Vous voyez, il a osé dire ça. Qu'il va nommer le vice-président, qui va terminer un mandat où on n'est pas... Le peuple n'a donné aucun mandat à celui-là. Mais c'est osé. C'est une déclaration de guerre contre la démocratie. C'est très grave, ça. Hein? Si les Camerounais laissent passer ça, moi, je ne serai plus là. Hein? Mais moi, je dis d'avance que je ne peux pas accepter ça. S'il y a maquis, j'irai au maquis. Ah non.
Oui. Il n'y aura pas Macky au Cameroun. J'irai. S'il y a vous n'allez Macky, pas. j'irai au Macky. Non, non, vous n'allez Parce pas. que c'est enough. Vous n'allez pas dessiner le diable sur le mur. On ne peut pas continuer comme ça. Non, ça ne va pas arriver. Alors, Mais alors, il faut lui dire, le président, c'est pas moi. Hein. d'un sujet à l'autre, une Là, actualité. il pousse le bouchon. Il pousse le bouchon tout le Une long. actualité plus récente, l'éboulement d'une mine d'or à la frontière Cameroun-République centrafricaine, dans la localité de Zamboué. Plus d'une centaine de disparus, 4 ou 5 décédés côté camerounais, selon les chiffres du gouverneur de la région de l'Est. Évidemment, le bilan va certainement évoluer. Vous dites, pour ces Camerounais, même ces autres compatriotes des autres pays, quelle forme de protection, comment assurer tout au moins la sécurité de ces personnes qui travaillent dans ces zones déjà pauvres, où il y a une absence d'alphabétisation, ou du moins, vous dites quoi? Qui est chargé de la sécurité des Camerounais? Il ne s'appelle pas Paul Biya, je crois. Hein? Vous voyez bien qu'il s'en fout éperdument. Ah, pas sûr. Il n'y a que c'est... Mais non, mais... Si le mais gouvernement, il s'en fout éperdument. Le gouvernement réagit, le ministre gouvernement de la Communication... réagit quand, quoi C'est au niveau du président de la République, quand il y a des catastrophes comme celle-là. Le gouvernement est une émanation du président. Dans tous les pays du monde, fouillez, vous verrez que la réaction du gouvernement... Le gouvernement est une émanation du président. C'est exprimé par émanation. Donc, il aille alors se promener. Alors, à quoi ça sert d'avoir un président qui coûte tellement cher? Ça sert à quoi? S'il ne peut pas faire ça, s'il ne peut pas assurer la sécurité de ses compatriotes, dans le sens le plus complet du terme, il fait quoi la présidence? Pourquoi il nous coûte si cher? Pourquoi il reste là? Pourquoi il arrache même la place de Issa Chiroma? Parce qu'on lui a dit que c'est bon comme ça. On quitte. Pourquoi il ne quitte pas? Pourquoi? Parce que le peuple est... Alors, s'il ne quitte pas, il doit s'occuper des Camerounais. Il doit s'occuper de leur sécurité. Pas seulement la sienne. S'il ne le fait pas, il n'est pas à sa place. Il faut le remplacer. C'est tout. Parce que le pouvoir du peuple existe, hein. Il est permanent. Hein. Le peuple ne doit pas laisser des choses comme ça, parce qu'aujourd'hui, c'est les pauvres victimes de cette catastrophe-là. Demain, c'est nous. Même pas demain, le soir, c'est nous. Alors, quand on laisse ce genre de choses, ce genre de comportement se perpétrer, le président finit par croire qu'il est notre petit Dieu. Il peut faire de nous ce qu'il veut. Il utilise notre argent comme il veut. Il va payer les hôtels là-bas à des milliards. Nous, ici, on crie faim, famine. Il s'en fout. Alors, voilà. À côté de ce drame, ou du moins bien avant ce drame, on a connu ce qu'on appelle le scandale de l'or. Le ministre des Mines l'a confessé, on va le dire comme ça, près de 2000 milliards de francs CFA d'or partis du Cameroun, uniquement pour une destination. Les autres n'ont pas été révélés jusque-là. Pour vous, qui doit rendre compte? Les richesses là qu'on appelle le sous-sol, c'est pas l'or, bien sûr, le pétrole. Bien sûr. Ça ne nous appartient pas, au peuple camerounais. Nous n'avons pas désigné quelqu'un pour gérer ça de façon à ce que ça puisse profiter à tous les Camerounais, chacun à son niveau. Il a failli. Vous savez, c'est le ministre du Travail qui comparait le président pour montrer que le Code du travail prévoit des vacances, des congés, alors qu'on laisse le président être en congé quand il veut. Moi, je convoque les mêmes codes, les lois de la République. Pourquoi on peut garder quelqu'un qui est incapable de veiller sur notre richesse, sauf quand il s'agit de se l'approprier à notre détriment? Pourquoi on doit le laisser là? Il nous sert à quoi? À zéro. Au contraire, il nuit à notre bien-être. Il nuit à notre espérance en un avenir meilleur. Pour nous, mais surtout nos enfants. Moi, je ne serai pas là. Les petits-enfants même. C'est dangereux. Le peuple doit réagir à ça. Mais on se sera attendu peut-être que la justice prenne déjà le relais à partir de ce moment-là, si tant il est il y a des investigations, que la justice prenne le relais, si tant il est qu'il y ait des c'est le procureur de la République. C'est le procureur de la République. Le président confie les tâches, il norme, il délègue, il et il ne surveille pas. Peut-être. Est-ce que vous, dans une société normale,
Moi, je suis qu'un petit patron dans une petite étude d'avocat. Mais je ne laisse pas mes gens faire ce qu'ils veulent. J'ai l'œil du maître. Vous savez ce que c'est l'expression? L'œil du maître. N'empêche qu'il peut y avoir le Lui- petit malin qui de temps en temps lui, vient prendre un stylo. Oui, mais ça, c'est autre chose. Ah ouais, d'accord. Ouais. Moi, l'œil du maître, on n'en a pas. Pas bien. S'en fout. Du moment, il en a. L'abondance. Et sa femme en a plein. Ses enfants, et n'en parlons pas. C'est pour des générations de biens. Il ne sera même pas là. Il n'a pas la sagesse de penser que c'est même cet excès, cette abondance qui risque de nuire à ses enfants demain. Parce qu'ils n'auront pas l'amour de leurs voisins, l'amour de leurs compatriotes. Et ça fait mal. L'être humain a besoin de se sentir aimé. Quand on ne vous aime pas, même l'argent n'a plus le goût de l'argent. Comprenez? C'est une question de simple sagesse terrienne que le président de la République n'a pas. Voilà. Il a des enfants, il aura certainement des petits-enfants, je suppose. Je pense même qu'il en a déjà. Et il ne nous montre pas dans son comportement qu'il est un homme prospectif, qui pense à demain. Non. Ce qui compte, c'est la jouissance des biens, du pouvoir, là, pendant qu'il est là. Ça, c'est votre lecture, mais... C'est ma lecture. Je l'assume entièrement. Et je vous la fais partager. Vous n'êtes pas obligé de la partager. Mais je peux accompagner ça de faits qui parlent de ça. Voilà. Vous avez le droit de dire que non, le président ne mange même pas. Non, non, parce que je dis... Non, il ne mange même je pas. Dis qu'à côté, Il n'a rien. Je veux dire qu'à côté de ces faits choisis bien dramatiques, ce que je dis, le président vous dirait également que quand il arrive en 82, il n'y avait que 2 ou 3 universités. Il y en a une vingtaine aujourd'hui. Dans le privé, il y en a. Il y avait un lycée, il y en a plusieurs aujourd'hui. C'est son argent qui a construit ça. Nos cités n'étaient qu'autour Et il y de avait combien dans la grandes... caisse? Il y avait combien d'argent? Lui-même a dit que c'est un pays riche qu'il ne peut pas quitter. Je crois qu'il avait dit ça. Et il a également dit qu'il a subi... Alors c'est son argent. Il a subi le plein fouet de la crise de 88. C'est son argent qui a fait ça. C'est son argent. Une crise exogène. Ah oui? On est là où on doit être, avec tout ce qu'on lui a laissé. Lui-même a dit que les caisses sont pleines. Même bilan ne peut pas être... Il l'a dit, il a avoué. Aujourd'hui, il envoie son ministre des Finances nous dire que les caisses sont vides. Un bilan ne peut pas être... Où est parti l'argent? Ne peut pas être que négatif. Où est parti l'argent? Vous le reconnaissez au moins un point positif. Je ne suis pas là pour ça. D'accord. Je suis là pour voir s'ils gèrent bien les Camerounais. S'ils sont heureux, s'ils développent le pays, si l'éducation est donnée, si les routes nous permettent de bouger et d'exercer nos devoirs fondamentaux. C'est là. Je ne suis pas là pour essayer de lui trouver. Les bons non. points. Lui, il est là pour nous trouver quoi? Il est là pour nous trouver quoi? Il nous avenir. enlève tout. Tout notre argent, il a ça. Est-ce qu'on contrôle? Non. Est-ce que lui, il sait si on a mangé ou pas? Non. Et il ne me fait rien pour que les gens soient encouragés à investir dans son pays avec la façon dont il se comporte là. Comprenez, c'est grave ça. Et moi, je ne lui dois rien, hein. Je ne suis pas allé lui demander un mandat hein, de gestion. Hein. Je ne lui ai pas demandé un mandat de gestion de ses affaires. Lui, il est venu me demander. Donc, c'est lui qui doit me rendre compte. Donc, je dois surveiller ce qu'il fait. Aujourd'hui, vous êtes vous-même poursuivi, je passe du coq à l'âne. Oui. Dans une affaire judiciaire. Oui. Qui vous oppose au préfet du Vouri. Oui. En résumé, de quoi s'agit-il? Ben, en résumé, c'est que j'étais ici dans mon bureau et on est venu me dire que le préfet est au REDAC, où je suis président du conseil d'administration, en train de sceller le REDAC. D'accord. Cette opération n'a été précédée d'aucun avertissement, aucune mise en demeure, aucune demande d'explication. Et je rappelle que le REDAC, c'est un réseau de 9 pays de l'Afrique centrale. Donc, à tout moment, un Congolais peut venir là pour dire « je vais travailler 2 jours ici avec vous au REDAC ». Un Congolais, un Tchadien, un Centrafricain. On me dit qu'on a scellé. Qu'est-ce qui se passe? Donc, je cours là-bas et je trouve qu'effectivement, le préfet est là avec des gendarmes, des policiers, etc. Ils ont déjà fermé les bureaux du REDAC. Ils ont mis tout le personnel dehors. Chacun est sorti avec son petit sac. Et eux-mêmes sont là en train de regarder la mise des scellés. Je leur dis, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous savez ce que c'est qu'apposer les scellés? Vous savez que vous vous attaquez à notre
paix, travail, patrie, travail. C'est important pour le président de la République que ses compatriotes aient du travail. Il y a même un ministère du travail. Vous venez, vous foutez mes enfants dehors parce que le préfet vous a envoyé. Qu'est-ce qu'on a fait? Il dit non, il a sorti des arrêtés, le Premier ministre de l'AT aurait sorti des arrêtés le vendredi pour dire qu'il annule le REDAC. Bon, mais annuler le REDAC et apposer les scellés, c'est deux opérations qui ne sont pas liées, sauf s'il y a une mesure judiciaire qui ordonne expressément la position des scellés. Comment vous avez... Les gars qu'on a envoyés là, le préfet, sous-préfet qu'on a envoyé là, m'ont dit, même nous on suit les instructions. Je lui ai dit, mais vous suivez les instructions qui sont illégales? Est-ce que vous vous rappelez que le travail c'est important, c'est dans notre devise, paix, travail, patrie, que c'est très important que les gens travaillent? Alors vous dites aujourd'hui que c'est... Et donc, voilà ce que je vais faire. Je vais enlever ces scellés. Parce que l'article 191 du Code pénal qui punit le bris de scellés est clair. N'est puni que celui qui a brisé des scellés légalement apposés. Je les brise donc, au moins vous viendrez au tribunal, vous m'amènerez au tribunal, et là-bas vous allez montrer comment vous les avez apposés légalement. Alors et ça les dépasse. Jusqu'à maintenant, on renvoie l'affaire. Ils n'arrivent pas. C'est la justiciable, la citoyenne ou le défenseur des droits de l'homme qui est poursuivi? C'est le défenseur des droits de l'homme. Je vous ai dit que ça se passe au REDAC, le réseau des défenseurs des droits de l'homme, où je suis PCA. Donc, c'est un acte que j'ai posé dans ce cadre-là, qui vient à la suite d'un acte grossièrement illégal du préfet. Voilà. C'est dans ce cadre-là. On ne va pas rentrer dans les... Non, il faut venir au procès parce que vous allez apprendre... Vous allez... Les gens... Équipes, oui. Sont assez souvent là pour suivre les audiences. Vous savez, ce genre d'acte-là, je ne pose pas ça pour moi. Je pose ça pour que le citoyen camerounais sente qu'il a des droits et que c'est lui-même qui doit être le premier défenseur de ses droits. C'est pour ça que je l'ai fait. J'ai 80 ans, je suis délinquant primaire, je n'ai jamais été condamné. Bon, pour une fois maintenant, je passe et je me mettrai à la barre à la place des gens que je défends depuis plus de 50 ans. L'entretien se poursuit avec la présidente du conseil d'administration du REDAC, non moins porte-parole de Issa Chiroma Bakari. Maître Alice Combes est un emblème, est une image, est un nom du droit camerounais. Elle nous fait l'honneur, évidemment, d'avoir son analyse de l'actualité politique. Alors, Maître, pour poursuivre donc sur cette question, on ne va pas, évidemment, je l'ai dit, rentrer dans les méandres du procès en lui-même. Alors, vous dites, dans cette affaire, qu'est-ce que vous attendez fondamentalement? J'attends qu'il y ait des débats publics. D'accord. Parce que tout de même, j'ai défendu beaucoup de Camerounais et même des étrangers dans ce pays en tant que l'un des premiers, un des pionniers de l'avocature au Cameroun. Alors qu'aujourd'hui, je passe à la place de l'accusé. Je pense que c'est intéressant de venir voir. Comme pour moi, c'est une bonne expérience que je prenne enfin la place des personnes que je défends depuis plus de 60 ans. Comprenez? Voilà. Donc, c'est une expérience que je fais volontiers. Et comment assurer, vous êtes sereine? Vous n'avez pas de... Vous dites pas la justice qui n'est pas... Pas du tout. Qui n'est pas forcément... Non, je ne peux pas dire ça. Vous n'avez pas de crainte? Non, pas du tout. Sur une éventuelle dérive de la justice? Non, je voudrais être la personne qui est la limite qu'un magistrat ne peut pas transférer, même s'il a des instructions. Parce que lui aussi doit pouvoir dire, ça, je ne fais pas. Lui aussi a prêté serment comme moi. D'accord. Voilà. Parce que pour rendre la justice au nom du peuple auquel j'appartiens. Non, pas du tout. Si on m'envoie à New Bell, vous allez voir comment je vais transformer New Bell en grand village où il y aura de la gaieté. Vous aurez fait des meetings là-bas? Je vais vivre là-bas comme une maman vit avec ses enfants. Bon, dans tous les cas, nous, on ne vous le souhaite pas. Tout au moins pour les combats que vous menez, oui. pour la veuve et l'orphelin. Oui, c'est pas Alors, possible. cela dit, certains vous reprochent néanmoins de franchir aussi facilement la frontière entre le militantisme et l'avocate que vous êtes.
Qui peut me reprocher d'être une militante des droits de l'homme? Parce que je ne milite dans aucun parti politique. Qui peut raisonnablement me reprocher d'être une militante des droits de l'homme? C'est peut-être ceux qui sont en face. Quand on vient Des droits de l'homme? Quand on vient sceller les bureaux du Oui. RODAC, je ne sais pas, quand... Je ne comprends pas. Les droits de l'homme sont au-dessus même du président de la République. Il est leur serviteur, le président de la République. Sans les hommes, il n'est pas. Et lui-même le sait puisqu'il va demander leur suffrage pour qu'on le nomme président de la République. Ces droits-là, c'est ça que je défendais jusqu'à la fin de ma vie. Personne ne m'empêchera de le faire. Ministre, pas ministre, préfet ou pas préfet, personne. Je vous rappelle que je suis avocat par décret présidentiel. Ce n'est pas parce que le préfet actuellement, peut-être ne le sait pas. Il croit que comme je suis avocat, c'est le barreau qui m'a nommé. Non, c'est le président de la République qui a fait de moi un avocat. Comme lui, je pense que c'est le président de la République qui l'a nommé préfet. Donc de ce côté-là, il n'a rien à me dire. C'est la même personne présidentielle qui m'a nommé avocat, qui m'a dit va parler pour les gens, va défendre mes compatriotes. D'une affaire à une autre. Voilà. Et là, vous n'êtes plus accusé, au contraire, vous êtes de l'autre côté de l'affaire. L'affaire Jacques Bertrand. Et là, vous êtes avocate, alors, parmi tous ceux qui le soutiennent. Ouais. Il va bien. Il va bien, mais sa place n'est pas là-bas. Vous savez, vous êtes bien dans un environnement qui ne vous convient pas. Il y a un problème, forcément. Il ne peut pas aller bien. Jacques Bertrand Mang est un enfant extrêmement intelligent. Tout le monde peut le constater en l'approchant. Il a un QI très élevé. C'est un garçon, un citoyen courageux. Il est dans le business. Il a ses propres affaires. Il emploie des Camerounais. Il paye les impôts. Et pourtant, on l'a mis en prison pour des raisons qui ne sont pas des raisons d'ordre public. C'est-à-dire qu'il n'a rien fait de nuisible à la société dans laquelle il vit. Je posais la question l'autre jour au procureur de la République. Vous êtes le ministère public, vous nous parlez pour nous l'intérêt de la communauté. Qu'est-ce que nous gagnons à ce que Mang soit en prison? Lui qui nous donne des emplois à nos enfants, lui qui paye les impôts à notre État, au pays. Qu'est-ce que vous lui supprimez la liberté de s'exprimer? Vous en faites un délit? Mais alors vous roulez pour qui? Pas pour nous. Si vous êtes ministère public, c'est pour nous. Nous, on n'a aucun intérêt, au contraire, à ce qu'un jeune homme comme ça, un enfant comme ça, un citoyen comme celui-là soit en prison, privé de sa liberté d'entreprendre, d'employer ses compatriotes et de payer les impôts à son pays. Je ne comprendrai jamais l'intérêt de ce procès. Au contraire, il est contre-productif pour la société, pour la démocratie, pour tout ce à quoi nous, pour la patrie. Là également, le procès est en cours. Évidemment que les arguments vont se faire valoir durant les audiences. On va aborder encore, c'est peut-être deux questions avant de terminer. D'abord, la fuite des cerveaux. Médecins, ingénieurs, enseignants, infirmiers, j'en cite, quittent massivement le Cameroun. Je dis que les départs sont tels que tous les jours, on a des annonces de recrutement dans la fonction publique, dans ces différents secteurs. D'ailleurs, en offre, certains ministres se plaignent déjà que les effectifs n'étaient pas consistants. Maintenant que les personnels s'en vont, faut-il parler de fuite de cerveau ou d'exode organisé de compétences? Vous savez, ça, c'est des questions qu'il faut poser au président de la République. Il devrait s'en inquiéter. Il devrait même se sentir insulté. Parce que ce qui a fait la beauté et la grandeur du Cameroun, ce sont ses élites intellectuelles. Dans toutes les universités du monde où vous allez, quel que soit le prestige de la brillance de ces universités, vous avez un Camerounais dedans, minimum, et qui est brillant.
comment est-ce que le président de la République ne peut pas s'inquiéter de cette saignée de ces savants qui ont été éduqués à coups de millions de sacrifices des parents, mais aussi du pays, et qui ne demandent qu'à venir ici. Quand je vais aux États-Unis, tous les Camerounais, tous sans exception, veulent venir travailler ici. Mais aucun espace ne leur est réservé qui convienne pour qu'ils continuent. Vous plaiderez pour la double nationalité? On ne peut pas enlever la double nationalité. Regardez bien Madame Biya, regardez-la bien. Vous croyez qu'elle n'a pas la double nationalité? Elle n'exerce aucune fonction. Comment? Oui, mais ça n'a pas de... On ne peut pas. Le droit de l'homme, on ne dit pas les femmes. On dit les droits de l'homme, mais pourtant les femmes sont concernées. C'est la même chose. Il ne faut pas raisonner comme ça. Quand je suis un président de la République, j'aime savoir que j'ai formé la personne qui occupe l'ONU ou je ne sais pas quoi est un Camerounais qui sort de l'université. Moi-même qui vous parle. Je suis allée faire mes études, j'ai fait mon baccalauréat à Toulouse, en France. Et je suis revenue ici pour faire l'université. Parce que je voulais qu'on puisse parler de l'Université fédérale du Cameroun, comme on parle de la Sorbonne, comme étant un creuset qui sort l'élite intellectuelle et dirigeante du Cameroun. Je suis revenue ici pour avoir mon diplôme de licence en droit camerounais. J'ai commencé les droits à Toulouse. En deuxième année, j'ai quitté pour venir ici, pour qu'on ait notre Sorbonne. Quand vous avez eu ça, ça veut dire que vous êtes un patriote. Et je peux vous dire, le président Ahidjo, qui était du Nord, moi du Sud, on avait très peu de points communs. Il s'intéressait beaucoup à cela. Il était fier et il le montrait. Il était sensible aux Camerounais qui s'illustraient. Qui portent le nom du Cameroun dans les universités. Mais c'était terrible. Je me souviens, moi, pas parce que j'étais à l'école, mais j'ai fait mes études ici. Il était président de la République. M. Biya était Premier ministre. Oui. On organise une conférence des femmes juristes, de carrière juridique, à Tunis. Je dois y aller, parce que je suis invitée. Ce n'est pas moi qui dis au président de la République que je suis invitée, mais il l'a su. Il a donné des instructions ici pour que, sachant lui que je vais dans un pays musulman, pour qu'on me donne un passeport où j'apparais comme épouse de quelqu'un. Pour que je n'ai pas de problème à Tunis. Vous croyez que je peux oublier ça? J'avais une trentaine d'années, même pas. J'avais 20 et quelques, entre 25 et 30 ans. Le président de la République a organisé lui-même mon voyage sur le passeport qu'on devait me donner. Le maquillage qu'il fallait faire pour que, étant dans un pays musulman, moi je ne savais même pas que je risquais quelque chose, que j'apparaisse comme une femme mariée, qu'on respectera là-bas parce que je porte l'étendard du Cameroun. On doit respecter le Cameroun. Il l'a fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à savoir que j'ai un président qui veille sur nous. Je vous dis, j'avais 25 ans, 26 ans. Oui. Il téléphonait ici au président de l'UNC, de son parti là. Faisait passer des instructions là-bas pour qu'on veille sur mon voyage et mon séjour en Tunisie, pays musulman. Et qu'on respecte le Cameroun que je représentais. Femme de carrière juridique. Et en même temps, il savait que ça ferait sa fierté, parce qu'il venait de créer l'université fédérale et notamment la faculté de droit et de sciences économiques ici. Il avait ça. Le président Biya n'a pas ça. Peut-on demander à un jeune Camerounais aujourd'hui, sous le label du patriotisme, de rester, ou alors doit-on l'encourager de partir? Non, on doit d'abord préparer les conditions pour qu'ils puissent rester chez eux. Aucun Camerounais n'a envie de partir, vous comprenez? Et on n'est pas fou quand même. Tu as toujours ou ta grand-mère, et que tu tiens à rester avec elle. Quoi? C'est notre terre à terre. Mais
Adressez-vous au président de la République, bien. Ça ne lui fait rien de voir qu'il gère un pays où tout le monde a envie de fuir. C'est à lui de se poser les bonnes questions et de répondre. On ne peut pas vivre avec toi, tu ne prépares rien pour nous, on s'en va. Viens nous chercher là-bas. Et ça ne le dérange pas. Je suis même surprise que vous me posiez une question sur ça. Je vous en remercie beaucoup. Ça veut quand même dire que vous voyez ce que je vois et vous prévoyez le danger sur tous les plans. Et votre orgueil, votre dignité de Camerounais est blessée de voir ça, qu'on quitte la maison pour partir vers d'autres horizons, alors qu'on a besoin de ça. Alors, quand on forme les enfants, c'est pour qu'ils viennent travailler pour le pays. À mettre en et place. ça ne dérange pas le président Biya. Du tout. Ces conditions à mettre en place. Non. D'abord pour les empêcher de partir, et ceux qui sont partis pour leur permettre de revenir, ce seraient lesquels? On ne peut pas les empêcher de partir. La liberté d'aller et venir, c'est un droit fondamental. Mais on doit être attractif. C'est-à-dire que c'est comme vous draguez une nana, vous lui dites des mots gentils, vous lui faites des petits cadeaux pour qu'il reste avec vous. Parce qu'il n'est pas obligé de rester avec vous. C'est ce que le président Biya ne fait pas. Ce n'est pas bien. Il n'a aucune fierté d'être Camerounais. Aucune. Parce qu'il n'a aucune attache avec nous. Il n'est pas concerné par ce que le Camerounais peut faire, peut devenir demain. Peu importe s'il est là-bas, il enlève déjà la double nationalité. Pourquoi? Sa femme n'a pas la double nationalité. Et si sa femme a la double nationalité, parce qu'elle est métisse, son père est français, on l'a vu. Ça veut dire que les Biya que Madame Biya a fait avec Biya ont la double nationalité. Est-ce qu'on les embête? Ça, on censure. On va censurer ça parce qu'on ne parle pas de madame. Ah non, je m'excuse. Non, c'est la première dame. On veut que je m'identifie à elle. Oui, je ne veux pas ça. Vous n'allez pas. Alors on arrête là les problèmes. Je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter que je sois. On s'en fout. Elle est première dame. Elle dépense mon argent. C'est pas vous qui allez me dire le contraire. Elle dépense mon argent. Elle habite mon palais. Elle n'a aucune responsabilité. Mais je m'en fous. Elle n'a pas de responsabilité, mais elle est là. Elle bouffe mon argent. Donc on va pas parler d'elle. Elle bouffe mon argent. Alors maître. Alors moi j'arrête là. Alors maître. C'est terminé l'interview. Alors maître. L'interminé, c'est fini. Non, on ne censure pas. Mais non. Tu ne peux pas m'empêcher de parler de la première. Non, je laisse parler, hein, ça fait partie de l'émission. Tu vas censurer ça après? Non, du tout. Mon rôle aussi est de vous rappeler qu'elle n'a aucun engagement vis-à-vis. Mais non, mais je n'ai jamais dit qu'elle était un engagement. Voilà. J'ai dit qu'elle est la femme du président et qu'elle a la double nationalité. Son mari prend des décisions pour combattre la double nationalité. Qu'est-ce que je peux donner comme exemple, sinon elle-même, qui est manifestement la double nationalité? Donc, les garçons, les enfants qu'elle fait avec le président de la République ont la double nationalité. Pourquoi les miens? On n'a aucun élément pour le confirmer ou l'infirmer. Infirmer quoi? Qu'ils ont la double nationalité ou pas. Mais non, mais fatalement. Non, comment mais ça? non, mais attendez, quand vous naissez d'une femme française, la France vous donne la nationalité de votre maman. Vous pouvez pas. Madame Biya ne s'appelle pas, elle s'appelle Mengue. Elle s'appelle Mengue, Undome. Elle s'appelle Vigourou. Ils sont majeurs. Elle s'appelle Vigourou. Ils peuvent l'accepter ou la refuser. Non, ils l'ont de naissance, par le sang. Oui, mais je veux dire... On est Camerounais pas par décret seulement. On est Camerounais par le sang. Le sang de Biya est camerounais. Ce sont ses enfants. Point. Démontrez-moi qu'ils ne sont pas camerounais. À partir du moment où ils choisissent le passeport, ils peuvent choisir le passeport camerounais. La première dame camerounais. du Cameroun est camerounaise. Son père s'appelle Vigourou, il est français. Et elle a le droit d'avoir la nationalité de son père. C'est tout. Et de sa mère. Ça fait donc de... ce n'est pas le sang. Ce n'est pas le Cameroun qui lui a donné. Le sang qui coule dans ses veines est ce sang camerounais et le sang français. On ne peut pas lui enlever ça. Et ses enfants vont avoir ça. Donc on ne peut pas venir nous dire ici qu'il n'y a pas la double nationalité. Dans la famille de Biya, c'est visible. Madame Biya est métisse. Son père est blanc, français. Ce n'est pas une honte. Sa mère est camerounaise. On l'a vu.
Oui, mais je dis on ne peut pas. Les enfants On ont ne peut pas. forcément la double nationalité. Comment est-ce que le président de la République, C'est le président. qui est le mari et le père d'enfants français, parlons du président comme vous le faites d'ailleurs pourquoi si tu bien peux m'empêcher depuis- de parler de qui je veux? Je ne vous empêche Ce pas de parler. président, c'est moi qui l'ai connaissez la- élu. vous Et par connaissez- vous conséquent, connaissez la liberté je ne de suis ton pas- de notre antenne. Et alors, Je ne mais vous alors, empêche vous pas pouvez de pas parler. m'empêcher de parler. Je vous empêche Vous- pas de et parler, je mais- parlerai ou il n'y aura pas d'émission. Je ne vous empêche pas de parler. Alors, laissez-moi Mais j'ai le parler. devoir- Laissez-moi j'ai le- m'exprimer. Oui, je voulais vous exprimer, évidemment. Alors, laissez-moi Mais j'ai le m'exprimer. devoir de vous rappeler le cadre. Je dis que Que c'est le cadre, c'est président quoi? qui rend compte aux Camerounais. Et C'est alors, le président. est-ce que j'ai dit que Nous n'allons Mme pas- Biya rencontre? Nous allons pas aller arrêter J'ai dit Madame que Biya. les enfants du président Biya, Nous allons pas qu'il aller. a avec une femme qui a la double nationalité, Nous n'avons rien à faire seront avec des eux. enfants qui auront la double Nous nationalité. n'avons C'est rien la à faire. loi. Nous parlons du président. C'est la loi. Ah bon, je ne dois pas parler de la première dame qui mange mon argent? Non, mais attends. Il faut Mais pouvoir- monsieur, alors qu'est-ce que vous me racontez il faut là? pouvoir le démontrer. Elle mange, elle vit de quoi? Des moyens de son époux, Et son époux a quel moyen? président de la République. Il n'a quel moyen que je ne lui Les donne moyens, pas? les moyens, Ce sont les moyens que je les lui moyens donne. qu'il obtient de son Le salaire. budget du Cameroun, De le son mien. salaire, du travail qu'il fournit. Allez, non. Ne prenez, n'infantilisez pas les Camerounais. Ceux qui vont m'écouter, ne les infantilisez pas. Non. Alors, maître, on a une dizaine de minutes pour terminer. Qui sait peut-être, on va parler des Lions. Vous avez été grave depuis le début. Je comprends les thèmes que nous avons abordés quand même également au regard du contexte sont suffisamment graves. Mais avec le football, peut-être un petit moment de détente, vous avez pris du plaisir à regarder ces filles jouer. Je suis très fière des Lions. D'accord. Je voudrais leur dire à quel point ils nous ont rendus heureux et fiers d'être Camerounais. À quel point ils ont leur nom inscrit en lettres d'or dans le sport camerounais et notamment dans le football qui est L'opium du peuple, comme on dit. le sport favori des Camerounais. Vraiment. Et en plus, elles sont très belles. Je les ai regardées jouer. Malheureusement, je ne connais pas les règles du jeu. Je ne sais pas à quel moment on donne le penalty. À quel moment. Je ne connais pas. Moi, je marque, je regarde les buts. Ils ont marqué. Ah, là, je sors de ma chambre, je dis. On l'a marqué. Et je participe à l'élan de joie que cela apporte aux Camerounais. Et je suis très fière de vous, mes filles. Vous êtes les meilleures. Venez, quand vous êtes de passage à Douala, individuellement ou en groupe, me voir. Je vais vous préparer moi-même le plat que vous aimez le plus pour vous montrer à quel point j'ai été fière et contente de vous. Vous avez été au-delà de ce que nous pouvions espérer. Vous avez vous avez anobli la femme par rapport à ce sport favori des Camerounais. Aujourd'hui, aucun parent ne dira à son enfant qui dit « Maman, maman, je veux être joueur », ne va lui dire que « Hey, oh, quoi ?» Non. Il va savoir que son enfant va apporter quelque chose de très important au Cameroun, aux femmes, et qu'il aura une place très respectable dans la société camerounaise qui est la sienne. C'est énorme. Il n'y aura pas que Eto Samuel. Il y aura Marguerite, il y a Paulette, la manga, voilà. Il y aura ça aussi. Naomi, Eto. Naomi, voilà. Ce sont des femmes formidables qui ont fait faire un pas de géant historique dans le football camerounais. Pour cette première et oui, et tous les parents aujourd'hui vont dire « Ah, si ma fille me dit qu'elle joue au football, avant je lui disais « Mais c'est un sport de garçon ». Je n'ai plus le droit de lui dire ça, de lui-même. C'est énorme, c'est bon. Alors, derrière cette victoire, évidemment, une kyrielle de questions. C'est bien le Cameroun a gagné, les filles. C'est leur premier trophée africain, un couronnement. Mais puis après, il y a la gestion du football qui interroge. Ah là, on revient dans le domaine de M. Biya. C'est lui qui gère le ministère des Sports. Ça, c'est des questions qu'il faut lui poser. Il ne faut pas qu'il soit là seulement pour donner les trophées. Cette victoire peut-elle devenir un écran de fumée? C'est bon, on a gagné et puis... Eh bien, c'est toujours comme ça. Ce n'est pas la première fois qu'on gagne. Hein. Parfois, c'est les hommes qui gagnent. Mais ça change quoi après? Rien. Rien. Et c'est ça le président de la République qu'on a depuis 50 ans. Eh oui. Et ça, c'est intolérable, c'est inacceptable, Monsieur le Président. Vous n'avez pas été franc avec nous, vous n'avez pas renvoyé l'ascenseur à votre peuple qui vous attend aimé.
qu'il vous a donné le pouvoir pendant 50 ans. Vous ne vous posez jamais la question de savoir ce que ça leur a apporté, ce que vous leur avez apporté. Rien, zéro. Il a dit qu'il a apporté la démocratie et qu'il La aimerait démocratie, qu'on c'est lui retienne qui a également apporté qu'il a ça. apporté Lui-même a été élu comment? le Pas développement. démocratiquement, donc il n'a pas apporté. Puis si lui-même a été... ça veut dire que la démocratie existait. Ce n'est pas lui qui l'a apporté, il l'a trouvé. Vous avez eu un président de la République qui était du Nord, qui a quitté lui-même, qui a donné un gars du Sud pour bien montrer que le Cameroun est indivisible et qui n'est pas là pour les clans. Je ne peux pas en dire autant du président Biya. Vous regrettez les périodes d'Aïdjo dont, Ah oui, beaucoup. dont on sait, on ne les a pas forcément vécues autant que vous, mais dont on sait quand même que ce n'était pas non plus la plus grande, la plus belle des images, en termes tout au moins de démocratie, de libre Est-ce expression. qu'à cette époque-là, on parlait de démocratie? Dans tous les pays africains, vous aviez un parti unique. Le président de la République était un parti unique. Le parti, la vie sociale, c'était une vie de Les répressions. patriarcat. Oui, non, mais il a eu il a créé le pays. Hein. Attention, le Cameroun n'existait pas comme pays, comme république. On ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs. Sur ce plan-là, je suis très indulgente vis-à-vis de lui. Il a construit un pays. Maintenant, on est en train de le déconstruire, c'est plus facile. Oui. Il a construit, bâti le Cameroun. C'est lui qui a porté le Cameroun sur les fonds baptismaux de la démocratie et qui en a fait un pays. Vous savez, c'est ce qu'on dit. Vous ne pouvez pas faire d'omelette sans casser les œufs. Lui, il est arrivé, il a trouvé que c'est fait. Le pays existe. L'autre a créé le pays. Encore quelques minutes, certainement une question pour terminer. Maître Alice, comme dans l'espace médiatique, numérique davantage, mais aussi très souvent dans l'espace audiovisuel, sur des plateaux, dans le débat public, on observe ce repli identitaire qui refait surface. On observe que les Camerounais de plus en plus s'individualisent, se tribalisent autour de... Comment on en sort? Comment on en sort? Donc on propose le fédéralisme, d'autres le... Comment Cabral Léby, c'est communautaire. Le fédéralisme communautaire et ainsi de suite. En termes de forme de l'État, vous, quelle serait, j'ai envie de dire, la sortie, la solution la plus acceptable qui peut unifier le maximum de Camerounais, qui peut nous détourner de ces dérives-là? Vous savez, le président de la République doit déjà donner le modèle de l'unité. Dans ses nominations, regardez bien l'armée, regardez quand il nomme les gens. C'est lui le patron du repli identitaire des gens. C'est lui. Oui. Ça commence là. Là, je ne peux pas répondre à votre question parce qu'elle ne m'est pas adressée. Elle doit être adressée à Paul Biya, président de la République. Qu'est-ce qu'il a fait de l'unité nationale? Qu'est-ce qu'il a fait de la tribalisation du pays? La détribalisation du pays? C'est lui qui nomme les gens. C'est lui qui met un paquet d'hommes du Sud dans des unités comme l'armée. Ce n'est pas moi. Demandez-lui pourquoi il fait ça. Alors que Aïdjo était du Nord, il lui a donné, lui du Sud, tout le pouvoir. Pourquoi il ne peut pas faire la même chose? Il ne le fait pas dans ses nominations. Regardez ça bien, vous allez voir. Posez-lui cette question. Moi, j'en profite pour la question que vous m'avez posée. Monsieur le Président, moi, je vous la pose. C'est vous qui avez la solution. On croise à doigt, peut-être qu'il reviendra. C'est vous. Il va arriver, non? Vous m'avez dit qu'il est là. C'est vous qui avez la solution. Vous tribalisez tout. Dans vos nominations, ça se voit. L'armée, les sociétés civiles, vous êtes un tribaliste de la pire espèce. Ah non, ah non. On peut comprendre qu'il tribalise tout, mais je veux dire qu'en même temps... Je dis qu'il est tribaliste. Tu vas m'empêcher de dire ça? Non, 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 je veux dire que je dois encadrer ça, mais nous sommes en télévision non, de mais masse. franchement, monsieur le Président n'est pas un unificateur. Sauf à vous de me le démontrer là maintenant. Puisque vous me posez ce problème, c'est que vous-même, vous savez que le pays est divisé en tribus. Oui, mais c'est dans ces nominations. Vous voulez que je dise quoi?
c'est pas moi. Ma tribalité, moi j'ai fait mes enfants avec un doigt là. Donc la solution, c'est de voir le président. Mais c'est lui qui gère le pays, non? C'est lui qui crée l'atmosphère dans un pays. C'est lui qui est le garant de l'unité nationale. C'est pas moi. C'est moi? Non. Bon, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné l'occasion de parler avec mes compatriotes sur des problèmes importants qui nous concernent, qui concernent nos vies, notre avenir, notre vivre ensemble, les enfants que nous ferons et que nous laissons demain entre les mains du BIA et du... Et je peux vous rassurer, pour lever cette inquiétude, vous savez que nous sommes une télévision temps libre. Donc, l'émission... C'est pour ça que je me permets de parler librement comme je l'ai fait. Et c'est pour ça que je ne veux pas qu'on déforme ou qu'on m'empêche de m'exprimer. Ma liberté d'expression est sacrée. Bien ne peut pas venir me dire ici ne parle pas. Il le sait. Il ne me l'a jamais dit d'ailleurs. Hein. Double merci. Il ne peut pas. Donc merci beaucoup de m'avoir l'occasion de parler de ces problèmes avec mes compatriotes et de les inviter à y réfléchir encore et encore et encore et à voir comment nous allons préparer l'après-BIA qui s'est annoncé déjà. Et ne pas le laisser nous refourguer un héritage qui nous a fait souffrir. Dans cet héritage, qu'on ne choisisse que les miettes du bienfait et que le reste là, qu'on revoie ça et qu'on renouvelle le pacte social avec nos prochains dirigeants. Maître Alice Combs, c'est plus de 5 décennies de défense des droits de l'homme, des droits humains. C'est une avocate, d'ailleurs, la première dans sa génération à des années anciennes. Maître Alice Combs, c'est une voix autorisée, une voix qu'on s'arrête pour écouter. Nous l'avons fait ce soir. On espère que son message est arrivé à bon port. Merci d'avoir regardé cette autre édition de l'entretien avec. Bonsoir et à jeudi prochain.